Bonjour, bonjour peuple congolais. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes des patriotes, nous sommes des Congolais et nous allons vaincre cette guerre. Donc, je commence d'abord à vous féliciter, vous tous là qui me regardent et vous nous voyez vraiment habillés en tenue militaire dans le sens de notre couleur qui est donc le symbole de la force. Donc, restez forts, nous allons vaincre cette guerre. C'est une guerre imposée, mais nous sommes sûrs et certains, nous allons les gagner. Nous allons les gagner. Donc vous-même, vous avez suivi comment donc le chef de l'État a sali discours naé de la nation, a expliqué tout. C'est un diplomate et il a dit la défense de la patrie est sacrée. Donc et c'est ce que nous tous nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de défendre la patrie. Et nous sommes des milliers de Congolais, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et nous allons changer les données. Nous allons changer les données. Donc, restez confiants en tant que vous êtes Congolais. Nous voici dans notre mouvement qui est MIEC, Mouvement d'intellectuels économiques congolais. Et vraiment, nous sommes 100% Congolais de père et de mère. Et nous ne pourrons jamais baisser le bras. Donc, vous êtes dans une bonne plateforme qui est MIEC à travers notre plateforme télévision MIEC TV officielle. Sentez-vous à l'aise, abonnez-vous massivement, beau s'abonner. Je vous appelle tous les Congolais qui voient ces messages, qui voient donc message à conscience patriotique à tout Congolais de s'abonner à notre chaîne. Et nous défendons la patrie et nous sommes en diaspora, mais nous ne cesserons jamais, nous ne cesserons vraiment pas donc à oublier les origines d'où nous venons. La RDC, c'est notre pays et nous ne pourrons jamais donc laisser notre pays pleurnicher de temps en temps depuis des années. Et nous faisons que plairer, dénoncer. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a pris donc son serment de défendre la nation sur place au Congo. Et nous voici. Nous sommes aussi à diaspora, donc nous soutenons nos frères, surtout nos frères de l'Est, précisément à Goma, là où donc des bandits, des rebelles, pas vraiment des rebelles du tout, mais des terroristes et voire même de Rwandais, qui nous pourrons peut-être voir que ce sont nos frères africains là, et ils ne nous considèrent pas donc de la sorte, mais on pris note et puis nous allons combattre cette guerre et des générations de nos enfants et ils se souviendront de toutes nos vidéos et ils seront fiers que nous étions là et nous avons combattu pour cette terre-là, que Bango va vivre en paix. Donc c'est un peu ça. Donc moi Lamboka, président du MIEC que je suis, Lubuela Sapo Hervé, je suis le président de mes raisons pour laquelle j'avais quitté les partis politiques. J'avais compris déjà de longtemps. Alors j'ai trouvé un moyen à moi de défendre la patrie, créer une chaîne de télévision qui est MIEC TV officielle, aussi un mouvement qui est MIEC, et c'est un mouvement d'intellectuels économiques congolais avec la lettre K, c'est-à-dire, et tout Congolais qui est intellectuel, et ils doivent s'adhérer à nous, ils doivent nous soutenir, ils doivent aussi vraiment donc adjoindre à nous pour que nous combattons la nation congolaise qui est en Paris. Nos mamans, nos enfants, nos sœurs, nos familles, ils sont là. Nous devons les soutenir moralement, précisément de gens des Goma. Donc, vous ne sentez pas que nous vous avons laissé, nous sommes ensemble. Vous-même, vous avez vu comment à Kinshasa, ils ont montré leur couleur et ça continuera de chaque jour. Nous allons montrer au monde que l'RD Congo, c'est un peuple grand, un peuple vigoureux, un peuple qui n'abandonne pas. Un peuple qui n'abandonne pas. Nous allons vaincre cette guerre imposée et nous allons changer les chapitres et nous aurons une indépendance totale dans le sens que nous-mêmes, nous allons choisir qui sera notre président, nous-mêmes, nous allons choisir qui sera notre vice-président, nous-mêmes, nous allons choisir qui sera nos ministres, tous nos gouverneurs, nos chefs du quartier, tout, nous-mêmes, nos chefs des avenirs. Mais c'est une lutte noble que nous sommes en train de faire. Nous, les patriotes, nous sommes là. Alors, au président de la République, vous ne pourrez pas peut-être voir mon
ma vidéo ou soit mon message maintenant, mais dans les jours à venir, et les informations vous parviendra qu'il y a un monsieur, Louboy Lansabou Hervé, je vais quitter le parti politique que j'étais. Je ne cache pas, j'étais à l'INC, de Vital Kamerhe. J'ai quitté. J'ai quitté parce que je voyais déjà de loin. Je voyais que tous les gens qui sont là-bas à l'intérieur, ils sont bouche fermée. Tout le monde, ils sont bouche fermée. Beaucoup de partis politiques, ils ont des cellules de communication. Mais où est la cellule de communication qui pouvait défendre la nation dans 2 heures pareilles, dans des moments pareils? Où sont les cellules de communication de tous les partis politiques qui réclament des postes, des cellules de communication qui réclament, là, dont nous autres, là, nous avons combattu ailleurs. Nous avons combattu en diaspora, ici en Afrique du Sud. Nous avons combattu, mais nous étions négligés. Et on nous a vraiment jeté en péril. Nos noms sont partis. Je ne sais pas si c'était même arrivé. Mais nous étions tous négligés et oubliés. Et nous voici, quand maintenant l'heure que nous défendons la nation, que nous défendons la patrie maintenant, et nous sommes là. Donc, nous défendons le pays. Peuple congolais, vous devez être serein, vous devez être fort. Ensemble, dans l'unité, dans la cohésion, nous allons vaincre cette guerre. Nous tous, nous sommes ensemble avec vous. Nos corps sont ici, dans la diaspora, mais nos âmes, notre esprit est au pays. Et nous allons combattre cette guerre. Nous allons gagner et nous retournerons chez nous avec toutes nos familles, avec tous nos enfants. Et nous allons reconstruire notre pays. Notre grandeur réside dans notre esprit, dans notre âme. Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, nous te soutenons. Nous n'avons rien réussi. Nous avons combattu, même avec nos petits moyens, mais nous faisons un effort de motiver la nation, de mobiliser la jeunesse médiatique, de soutenir nos familles dans des messages patriotiques et de lever l'éveil de la conscience patriotique, que les Congolais puissent aimer la nation, que les Congolais puissent aimer le Congo, que les Congolais puissent aimer ce prochain. Nous ne pourrons jamais baisser les bras. Nous sommes Congolais, nous vivons Congolais et nous mourrons Congolais. Personne ne pourra jamais arracher notre identité congolaise. Nos pères de l'indépendance, nos martyrs ont souffert pour cette nation. Nos chefs coutumiers, nos pères qui ont défendu la nation. Mais aujourd'hui, ils nous ont laissé cet héritage-là. Nous n'avons que cette nation ici. Nous ne pourrons jamais laisser ça à n'importe qui venir prendre toutes nos ressources et que nos familles, nos enfants et que tout ce que Dieu nous a donné et que ça puisse être donc pillé et nous ne bénéficions rien. Alors, je lance l'appel à tout jeune de s'enrôler à l'armée. Tout jeune Congolais de 18 ans, nous devons s'enrôler à l'armée. Nous voici, nous sommes en diaspora. Il n'y a pas encore une coordination qui est faite pour que puisse nous sensibiliser. Nous tous, nous sommes en diaspora, mais nous faisons ça de notre façon en tant que nous sommes des Wazalendo médiatiques, des patriotes. Nous défendons la nation. Nous ne pourrons jamais baisser les bras tant que l'ennemi est devant nous. Nous allons nous combattre et nous allons gagner cette guerre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Peuple congolais, soyons unis, soyons fiers de nous et à tous nos pays frères africains, amis qui nous soutiennent dans ces moments durs. Le peuple congolais, les enfants de nos enfants se souviendront de cet effort, se souviendra de ce courage, se souviendra du sang que vous avez versé pour le peuple congolais. Et lance l'appel aussi à tous les pays ennemis qui convoitisent nos ressources. Les enfants de nos enfants, ils seront là. L'histoire s'écrira. Les peuples congolais écrivent maintenant l'histoire pour que les enfants de génération des générations puissent un peu voir l'ampleur, comment le pays est en danger. Nous allons gagner cette guerre. Je suis sûr et certain. Je sens en moi, je vois en moi, j'écoute en moi que nous sommes connectés, spirituellement, nous sommes connectés. L'éternel Dieu que nous prions, le Dieu de nos ancêtres, qui a aidé nos ancêtres, marcher pas à pas jusque maintenant. Il sera fier de nous. Donc, peuple congolais, restons tous unis derrière le chef de l'État, soutenons nos FARDC et montrons notre courage, notre bravoure et montrons notre fidélité indéfectible à la nation. Et les enfants de nos enfants seront fiers de nous. Je vois un jour, le soleil va s'élever et nous chanterons que nous avons gagné cette guerre avec honneur.
Et je lance message à tous nos frères qui ont perdu le leur pendant ces temps difficiles, la guerre, et que leurs âmes reposent en paix et que l'Éternel puisse consoler les âmes, consoler l'esprit, consoler les familles endeuillées. Mais nous allons vaincre cette guerre. Mais à part ça, nous, quand on vient, on critique, on analyse, mais on propose aussi quelque chose parce que les autorités puissent un peu prendre ça et écouter. Je suis sûr et certain, les patriotes qui sont de 100%, de père et de mère, prendront ces messages, certaines idées et les enverront au chef de l'État. Dans ces périodes ici, aucun ministre ne peut s'habiller encore en veste. Ça, je donne. Tout ministre qui est patriote, il doit s'habiller en tenue militaire. Si pas en tenue militaire, mais du moins dans des habits qui est vraiment de la guerre, mais officielle. C'est un peu ça. Et je viens de suivre donc l'information donc du ministre de la Défense, Modian Vita. Je l'ai suivi hier soir. Et donc, il a bien vraiment donc expliqué la situation. Aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier. Alors, nous avons déjà déclaré la guerre. Nous allons combattre notre pays par la mer. Nous allons combattre notre pays par les airs. Nous allons combattre notre pays par la terre et dans toutes les formes. Dans toutes les formes, nous allons combattre notre pays. Donc, peuple congolais, notre honneur. Et nous allons gagner cette guerre. Ministre de la ministre donc de la jeunesse. C'est vous qui devez sensibiliser la jeunesse maintenant. La jeunesse congolaise. Où est, on vous voit où? Vous devez sortir maintenant et mobiliser la jeunesse nationale. Être ministre de la jeunesse, c'est pas seulement de rester dans des bureaux, c'est pas seulement d'attendre qu'il y ait une réunion ministérielle et que vous puissiez aller là-bas avec, je ne sais pas comment, non, non. C'est maintenant que vous devez passer à la chaîne nationale en tant que ministre de la jeunesse congolaise. Mais vous ne le faites pas, pas encore. Je n'ai pas encore entendu un quelconque discours provenant de ministre de la jeunesse. Bon, je ne sais pas si c'est coordonné du côté gouvernemental, mais pour l'instant, quand le chef de l'État est déjà appelé, vous ne pouvez pas attendre que le chef vous dise encore quoi. C'est maintenant. Vous devez maintenant juste mobiliser la jeunesse derrière le chef de l'État parce que les gens vous voient. Parce que vous êtes ministre de la jeunesse. Nous, là, nous, en tant que jeunes, nous ne pourrons pas aller directement au chef de l'État. Nous devrions d'abord venir vers vous, vous proposer des idées de temps à autre. Ici, là, dans mon studio qui je suis, et je disais et j'ai proposé des idées au ministre de la jeunesse. Vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Si ça ne vous a pas arrivé, mais dis-moi, nous avons parlé. Et je suis sûr et certain, les gens ont vu. Mais jusque maintenant, on a encore des idées maintenant, mais nous avons vu que on donne des idées. Des fois, vous ne les considérez pas. Pour éveiller la conscience patriotique congolaise. C'est un peu ça. Le chef de l'État a fait sa part. La part du chef de l'État peuple congolais, c'est le serment qu'il a dit. C'est le serment que j'ai prêté. Et ministre de la Défense, il a encore fait son serment en tant que ministre de la Défense pour défendre la nation. Il a dit par la mer, alobi, na likolo, alobi, na mabele, na ba moyenios, nous allons combattre et prendre toutes les localités et territoires conquis par l'ennemi, qui est le Rwanda. Oui, les Rwandais. Mais nous, peuple congolais, si tu es congolais, nous sommes en train de combattre les Rwandais, mais toi, congolais, pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu voudras nous combattre, nous, tes frères congolais? Parce que nous avons déjà identifié l'ennemi. Non, nous devons être derrière le chef de l'État et les gens qui pourront peut-être donc être à côté du chef de l'État. Je propose une idée. Nous avons des médias que vous connaissez donc à l'extérieur. Veillez avant que le chef de l'État, si cette guerre finisse, que le chef de l'État puisse un peu donc nous rassembler nous tous, les gens des médias, les jeunes du média qui ont combattu pour la nation congolaise, vraiment que le chef de l'État fait une investigation de savoir dans toutes nos vidéos qui sont les Congolais qui étaient patriotes. Et nous pourrons bénéficier donc pour la lutte que nous sommes en train donc de combattre ensemble. Nous allons gagner, peuple congolais, soyez fiers. Et moi, je vois déjà, nous allons gagner. Nous allons gagner cette guerre.
Oui, les gens nous voient comme si que non, hein, c'est un Congolais, ils aiment danser, ils aiment prier, tout comme ça. Non, c'est ce Dieu-là qui nous a menés aujourd'hui. Le Dieu que les Congolais prient là, le Dieu que nous croyons, l'Éternel des armées. Ah, venez avec vos armes et combattez-nous et nous allons voir. Nous allons vous gagner. On est sûr et certain. Et quand nous allons gagner, le pays africain qui nous soutient maintenant là, ah, vous voyez, je souris. Et en même temps, il y a un esprit patriotique qui est là. On devait se cacher. On ne devait pas, devant la vidéo comme ça, venir vers vous. Non, c'est l'esprit du patriotisme. C'est l'esprit qui nous a poussé à entrer dans des partis politiques, défendre la nation congolaise. Mais ayant été là-bas, je dis, il n'y a pas là-bas. Je dois rentrer. Je suis rentré, j'ai créé mon mouvement à moi et me voici. Nous défendons la nation. Et je demande à tous les jeunes qui sont dans des partis politiques, ça je lance l'appel à tous jeunes Congolais. Si tu es dans des partis politiques et que vous voyez que ces partis-là n'ont pas une vision claire avec le chef de l'État, vraiment, vous devez faire les chapeaux bas et bien du côté du chef de l'État, qui est Fatou Béton. Le chef de l'État l'a dit, il ne nous abandonnera pas. Les chefs de l'État, c'est, je peux dire quoi, les chefs de l'État, c'est le représentant de Dieu pour nous. Il est le représentant de Dieu quand il dit, il ne nous abandonnera pas, c'est-à-dire l'Éternel des armées, que nous prions. Il ne nous abandonnera pas. Ah, vous comprenez les messages. Et le chef de l'État, il est le chef de tous les chefs coutumiers. Il ne nous abandonnera pas. Et le chef de l'État, il est le commandant suprême. Quand on parle du commandant suprême, c'est-à-dire c'est lui qui commande nos forces des armées, forces de terre, forces de l'air. Je vois déjà la victoire. Peuple congolais, restons tous motivés et soyons positifs pour la nation congolaise. Si tu es congolais, tu seras positif, mais avec un esprit déterminant plutôt avec un esprit fort. Et nous allons gagner cette guerre et nous ferons le nettoyage. Je vois déjà comment nous allons faire le nettoyage. Nous allons faire le nettoyage et vous nous voyez, vous nous avez attaqué. Mais on est là, on est content, on dit bon, mais avec un esprit patriotique. C'est un esprit. Le peuple congolais que vous avez maltraité pendant ces temps ici, vous allez voir son vrai visage au monde entier. Nous ne combattons pas seulement au Rwanda, mais nous combattons à beaucoup de pays internationaux, communautés internationales. Tous ces pays-là qui sont en train de bénéficier de nos minéraux, pillages, tout comme ça. Et c'est maintenant là que vous verrez qui est congolais. Et l'histoire retiendra. Dans l'histoire, il faut que tous les pays écrivent ça dans leurs livres d'or. Il y a un peuple vigoureux, un peuple qui prie beaucoup. Peuple congolais, vous êtes fiers. Je suis fier de vous. Je suis fier d'être congolais. Mais à tous les traîtres, il y aura les nettoyages. Et ces nettoyages-là, bon, je ne suis pas au gouvernement. Je ne suis pas ni du côté donc dans les cercles du président. Je suis qu'un patriote. Je suis qu'un combattant de la patrie. Et le chef de l'État a écrit, la défense de la patrie est sacrée. C'est ce qu'on fait pour nos enfants qu'on a ici dans des maisons. Nous avons nos enfants et nous défendons pour leur cause. Pour que demain, de lendemain, les enfants de leurs enfants qui disent que nos parents ont combattu, nos aïeux ont combattu pour qu'ils aient la liberté. Lumumba avait dit, l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Et nous écrivons notre histoire maintenant. Et vous tous, vous allez étudier l'histoire du peuple congolais. Il y a un peuple qui s'était fait comme ça, comme ça, comme ça. Mais le jour où tous, ils se sont réunis, chef d'état-major, Mwilambo, chef d'état-major, Jules Banza, cher peuple congolais, je vous assure, l'histoire va s'écrire. Les gens parleront de nous. Et nous allons imposer, maintenant là,
la RDC va imposer de l'ordre dans l'Afrique centrale. Aucun pays pourra encore venir faire des bêtises dans notre sol congolais. L'ordre doit rentrer. Donc, sentez-vous à l'aise, aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous, soutenez notre chaîne Niek TV officielle. Nous sommes là et c'est un message patriotique élevé, de l'éveil, de la conscience des Congolais, parce que il y a beaucoup d'histoires qui s'est passées au pays. Ils ont vraiment tué notre jeunesse. Ben, Dieu savait qu'il a préservé certains groupes de jeunes des sorties. Mais c'était pour cette mission ici. Et voici la mission. Et nous sommes là. Nous défendons la nation. Nous ne demandons pas l'argent. Mais nous le faisons pour nos enfants. Pour que nos enfants, les enfants de leurs enfants, qu'ils puissent bénéficier de la paix. La paix qui va régner. La paix qui va régner pour les Congos. Et nos enfants seront fiers de nous. Les enfants seront fiers de vous qui êtes en train de me regarder. Les enfants diront que nos grands-parents ont combattu pour que nous puissions avoir la jeune. Nos grands-parents ont versé leur sang pour que le Congo soit un et indivisible. Il y a beaucoup d'ennemis. Ils ont déjà commencé donc à diviser déjà par l'internet, à décrire Congo, RDC Ouest et RDC Nord, donc dans les Canal Plus là-bas. C'est déjà leur plan. Mais Dieu les a confondus et Dieu les confond et Dieu va l'humilier. Et quand Dieu humilie quelqu'un, peuple congolais, et ça sera une honte, une honte. J'ai dit, ça sera une honte. De père et de mère, vous qui êtes en train de me regarder, abonnez-vous à la chaîne, supporte la chaîne. Et je suis sûr et certain que l'Éternel sera là pour nous. Et il est déjà là. L'Éternel est déjà au Congo. Chef de l'État a pris l'air des Congo dans le stade de la Martyre. Le stade là où il y a eu le sang versé pour l'indépendance le 4 janvier 1959. 1959. Les gens se sont dit, trop, c'est trop. Les sangs coulaient là-bas. Il a dit, l'Éternel, je me déplace dans le trône de diriger la RDC. Je remets la nation vers toi. Soit le dirigeant, soit le président, soit le maître de cette terre. Je demande pardon à tous les présidents et prédécesseurs qui sont passés. Et je demande pardon aux gens qui sont présents. Vous voyez que ce Dieu-là va laisser les Congolais. Le Dieu-là voudra humilier les peuples congolais. À moins que si les Congolais ne prient pas. Le pasteur peut manipuler le fidèle, mais il y a des Congolais qui partaient et qui partent dans l'église avec leur cœur ouvert, avec leur bonté pour prier l'Éternel des armées pour cette nation-là. Et Dieu, l'Éternel, ne t'abandonnera pas, toi qui es en train de me regarder. Soyez fort, il y a une force que je suis en train de lancer vers toi. C'est une force de courage. Nous allons vaincre cette guerre. Et nous allons les gagner. Je ne suis pas payé. Mais on est là. Nous combattons pour la nation. Nous combattons pour la nation. Ce sont nos enfants et nos enfants qui vont bénéficier pour cette nation. Dans 50 ans, 40 ans, nous serons plus vivants. Nous tous là. Nous qui sommes dans les 30 quelques, 30, 36, 37, pour tous là, nous serons plus vivants. Dans les 50, 60 ans qui viennent, les gens qui seront peut-être vivants, si Dieu veut, ils vont arriver à 90. Mais nous allons laisser cette nation pour nos enfants. Le sang va couler et nous allons vaincre. On ne se cache plus. Chef de l'État, nous sommes derrière toi. Nos frères d'essai, nous sommes derrière toi. Et nous allons gagner cette guerre. Et nous allons les vaincre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Veuillez soutenir la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Prenez notre émission, partagez pour que ça motive la jeunesse congolaise, pour que ça motive le peuple, pour que ça motive tout le monde. Et j'ai même des idées. Si réellement la guerre devient plus dure encore, que les pays qui sont amis à nous
avec l'État congolais pour se coordonner certaines histoires et que la diaspora congolaise puisse rentrer. Et quand nous serons là, Dieu sera là pour nous. Nous allons vaincre et nous allons gagner. Soyez fiers de vous, là où vous êtes, la peuple congolais. Soyez fiers. Soyez fiers de s'appeler je suis congolais. J'ai été humilié. C'est maintenant l'heure de la vengeance arrive. Est-ce que nous sommes allés vous attaquer? Non. C'est vous qui êtes venus nous attaquer. C'est vous qui êtes entrés chez nous. C'est vous qui avez pillé. C'est vous qui faites quoi? Bon, vous allez dire que le petit ici en train de parler ne connaisse pas l'histoire. Je connais beaucoup. En 1998, à Kinshasa, Tchang, j'étais là. Je suis l'enfant de Massina, commune de Massina, quartier Petro-Congo. Seigneur, Dieu nous avait préservés pour ce temps ici, qu'on puisse parler pour le peuple congolais, qu'on puisse les motiver, qu'on puisse leur élever leur conscience patriotique d'aimer la nation. Et le chef de l'État, nous étions envoyés pour cette génération. Et nous voici, nous sommes là, nous défendons. Il y a beaucoup de désinformations, des découragements. Beaucoup de médias sont créés, beaucoup de chaînes, des comptes fictifs sont créés dans les réseaux sociaux pour un peu démoraliser, envoyer des messages, fausses des informations, fausses. Mais nous sommes dit, nous soutenons la nation, nous ne pourrons pas laisser nos familles, nos sœurs qui sont là-bas. Il faut donner les vraies informations. Jusque-là, le rapport de Goma est toujours sous le main de FARDC. Oui. Et l'RDC contrôle beaucoup de territoires, donc de la ville de Goma. Et nous défendons, et nous continuons à défendre. Peuple congolais, sentez-vous à l'aise, et c'est la nation. Et si cette nation-là ne plus, où seras-tu? Comment tu t'appelleras? Donc, soyons tous unis. Et dans notre unité, que nous gagnons cette guerre. Et cette unité doit continuer de génération en génération. Mais nous ferons le nettoyage et nous allons changer la constitution. Nous allons changer cette constitution pour nettoyer toutes les bêtises de l'extérieur. Oui, l'Afrique du Sud nous a beaucoup aidés et continue encore de nous aider. Et certains pays donc de la sous-région qui est la SADC, donc ils sont là, et certains des alliés, et nous allons défendre cette guerre. C'est la guerre de l'homme noir. C'est la guerre des peuples africains. Et nous allons la gagner. Ça sera aussi une victoire. Et cette victoire-là, ça bénéficiera, nous, pour le peuple congolais d'abord, et aussi aux pays amis, aux pays frères et partenaires qui nous soutiennent d'abord, et on verra après. Mais le pays ennemi, je ne sais pas. Parce qu'on ne peut pas tout dévoiler, tous les secrets maintenant. Il faut d'abord garder, il faut tout mollo. C'est un peu ça. Nous défendons la nation. Comme vous, les Congolais, vous avez choisi des côtés de l'oppresseur, de manipuler nos familles, d'envoyer des fausses informations. Alors nous, les Congolais de souche, les Congolais d'origine, les Congolais de sang, de père et de mère, nous avons choisi aussi le temps de défendre la patrie et soutenir le chef de l'État et nos FARDC dans ces moments cruciaux et graves. L'heure est grave. Le chef de l'État, il a dit, l'heure est grave. Beaucoup de pays africains n'ont pas encore combattu. Donc, les Congolais étaient toujours en avance. Les Congolais étaient toujours en avance. Et nous voici, nous sommes là. Nous allons gagner cette guerre. Soutenons le chef de l'État. Et vous, les conseils des chefs de l'État, qui sont en train donc d'effacer nos noms, qui sont en train donc de ne pas vouloir que nous, le jeune combattant, qu'on puisse trouver du travail. Votre temps arrive. Continuez seulement à manipuler le chef de l'État. Certains, comme un communicateur de chef de l'État, ils vont vous parler de tout ça. Mais nous avons un tempérament donc des combattants. Nous sommes un tempérament de combattants et on parle donc comme des guerriers. Ouais. Vous voyez comme je parle là, donc si on se tient avec quelqu'un là, vous sentez une force qui viendra. Non. C'est ça la force là. Imaginez maintenant nos soldats, nous qui ont pris la formation. Comment ils seront? Nous autres là, si on avait pris la formation, ce sera plus dur encore. C'est une force de guerrier. On n'a pas encore fléchi devant le Dieu de Baal. Jamais. Chef de l'État, s'il y a des Congolais qui gardent nos valeurs africaines, nos valeurs bantoues, nos valeurs congolaises, dans le sens d'avoir une femme et
les enfants, une famille, fonder la famille. Nous gardons cette valeur-là. Et c'est cette valeur-là que nous allons imposer au Congo. Toutes les mauvaises valeurs qui viennent de l'extérieur, ça va partir. Nous sommes là, chef de l'État. Vous n'êtes pas seul, c'est juste une ordonnance. Vous-même, vous nous connaissez. Loubo Lança pour Hervé, résident en Afrique du Sud. Pam, 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 pouf, on rentre au pays. On impose, surtout dans le ministère de la Jeunesse. Il faut imposer nos valeurs africaines. Et moi, si je deviens ministre, et je ne sais pas, il y a beaucoup de choses, ça va changer. Beaucoup de choses, ça va changer. Toi, ministre de la culture, tu es en train de mettre de mèche. Non. Ministre de la culture, il faut utiliser la culture africaine. Il faut au Kangasuki à Bikoudi. Bikoudi. Suki na biso ya ba maman na biso. Suki na biso ba maman wana. Nde ezozonga. Attendez seulement, les choses arrivent. Qu'on nous pistonne seulement. Qu'on nous donne certaines opportunités. Et nous allons retourner des choses comme il se doit. Toute chose doit rentrer à sa place. C'est un peu ça. C'est comme ça. Donc la rigueur, ça arrive. Et maintenant, là, quand je suis en train de parler, je n'entends pas que quelqu'un puisse me dire, ministre de la culture, vous devez couper tout musicien qui est en train de jouer à l'extérieur. Pas question de musique à l'extérieur. Nous sommes pendant la guerre. Aucun Congolais musicien peut jouer encore la musique ailleurs. Jamais. Nous sommes pendant la guerre. Ce sont des mesures qu'on attend à nos ministres. Mais nos ministres, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec nos ministres. Mais du moins, je suis sûr et certain, vous avez toujours un esprit donc de chef de l'État et nous avançons. Des fois, on passait, bon, les ministres de défense, pourquoi ils ne parlent pas? Mais hier, quand je suivis le ministre de défense, moi, j'ai senti que certains de nos ministres, ils sont calmes, mais ils ont une force là. Et nous allons combattre, nous allons gagner. Et si nous allons mourir, nous allons mourir. Nous tous les Congolais, si qu'ils viennent, finissent, nous tous, on en est marre. Ça, c'est un esprit de guerrier qui parle à moi. Ce n'est plus moi. C'est un esprit. Et nous allons gagner cette guerre. Aimez la vidéo. Partagez l'émission. Soutenez-nous. Prenez l'émission, envoyez ça au chef de l'État. Le chef de l'État a besoin des émissions pareilles. Il faut d'écouter qu'est-ce que les Congolais parlent. Il faut que le chef de l'État voie, écoute le courage que les gens de la diaspora, ils sont en train de défendre. J'ai créé mon mouvement à moi, mais nous n'avons pas de moyens pour défendre. Et aussi, mais dis-moi, nous serons fiers. Nous allons gagner cette guerre. Nous allons gagner cette guerre et nous allons les gagner. Le chef de l'État parlait, le ministre de la Défense a déjà déclaré, nous sommes dans la guerre et c'est maintenant. À chacun son rôle. Nous, les patriotes, notre rôle, c'est d'éveiller la conscience patriotique à tout Congolais. Et vous aussi, vous devez faire votre rôle. Mais dans l'unité et dans la cohésion nationale, c'est dans l'unité que nous allons gagner cette guerre. Et les enfants de nos enfants seront fiers de nous. Et ils vont dire que nos aïeux ont combattu, c'est pour cette terre-là. Merci beaucoup. Partagez l'émission. Donc, pendant la journée, aujourd'hui nous sommes le 31 janvier, ils ont pensé qu'ils vont prendre les Goma et aujourd'hui nous sommes le 31 janvier. Et il y aura le 1er février, un 2e février, et il y aura un 5e, le 5 février et il y aura même le 28 février. Mais eux, nous ne savons pas quel sera leur sort. Mais je vous flash déjà, ça sera le nettoyage. Nous allons nettoyer. Le Congo va nettoyer. Système à combo. Bon, on a un quartier à combo. Bako qu'on a habitué à un combo. N'attendons tout la mouki au combat. Ça va être au combat la saleté. Ou Ezalaki. Il y aura le nettoyage. Donc, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Ingeta.